Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Alors nous voulons lire un texte que nous avons déjà lu, n'est-ce pas? Mais nous voulons le relire parce qu'il est très important, n'est-ce pas, que nous puissions arrêter d'avoir un esprit vagabond, d'avoir un esprit qui pense à 1000 choses à la fois et en même temps nous sommes superficiels, mais nous voulons vraiment nous focaliser sur le but que le Seigneur veut que nous puissions nous focaliser afin qu'il puisse agir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est très important, même dans nos prières, même pendant que nous jeûnons. Si tu jeûnes et que tu as dit, je vais jeûner pour ça, et puis pendant le jeûne, il y a beaucoup de sujets, de prières qui te viennent après. Et donc, finalement, tu risques même d'oublier le sujet pour lequel tu t'es mis en jeûne. Donc, tu es moins efficace. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et souvent, n'est-ce pas, nous sommes des auditeurs oublieux. Quand on nous parle, nous écoutons et puis nous oublions. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous suivent les prédications, les bras croisés comme ça, les jambes superposées, n'est-ce pas? Alléluia. Hein? D'autres ils ne sont même pas ici pendant qu'on prêche la parole. Il y en a qui viennent un week-end sur 2 ou un week-end sur 4. Il y a d'autres qui, même si ils sont là, ils sont ailleurs. Physiquement, ils sont ici, mais ils sont ailleurs. On a beau dire acheter le CD, le DVD, il n'y a rien à faire. Mais on reste pendant des années les mêmes et on a des situations qui ne changent pas. On a des problèmes qui ne changent pas. Et surtout, nous banalisons, par exemple, les sujets de prière. Vous voyez, j'ai dit que nous allons prier pour l'Église, pour que nous puissions avoir au moins 200 personnes en plus. Alléluia. Mais je suis sûr et certain que si je demande combien on priait pour ce sujet pendant la semaine, je ne sais pas si je vais dépasser les 2 doigts, les 2 mains, le nombre des doigts des 2 mains. Je suis sûr qu'il n'y en a pas 10 et je suis sûr qu'il n'y en a pas 5. Alléluia. Alors, c'est pourquoi? Parce que nous banalisons. Même pendant que nous prions ici, c'est banal, c'est religieux. Nous disons des choses dans la bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais c'est parce que nous ne voyons pas le danger ou la gravité de la situation. Hein, n'est-ce pas? Nous avons un cœur dur. Nous ne sommes pas sensibles. Combien de fois avons-nous prié vraiment en versant des larmes? Beaucoup d'entre nous, nous prions avec les yeux secs. Secs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais pourtant, parfois, la situation dépasse plus que ça. Mais il suffit que tu sois devant la télévision, n'est-ce pas? Devant des acteurs qui jouent bien et que on montre un film triste et tu commences à pleurer avec. Mais pourtant, ce sont des acteurs. Il ne faut que jouer le rôle, mais ce n'est pas la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors nous avons besoin d'adorer Dieu, louer Dieu, prier Dieu de tout notre cœur. Dites-nous notre cœur. De tout notre cœur. Alléluia. On y revient. Mais avant toute chose, je voudrais lire un texte. Un texte que je voudrais que chacun d'entre nous puisse ouvrir les oreilles pour que
les yeux de son cœur s'ouvrent et que chacun puisse, n'est-ce pas, considérer à tout prix et qu'à tout moment, n'est-ce pas, que vous puissiez entendre les paroles de ce texte que nous sommes en train de lire maintenant. Est-ce que vous pouvez lire la parole de Dieu dans le livre de Apocalypse au chapitre 20? Normalement, c'était à partir du verset 9 jusqu'à 15, mais nous allons lire tout le texte du chapitre 1er jusqu'à 15, et du verset 1 jusqu'à 15. Du chapitre 20. Chapitre 20, verset 1 à 15. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Un ange avec une grande chaîne dans sa main, avec la clé de l'abîme. Continue. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Hey, alléluia. Donc il le saisit. Il le saisit. Si le diable t'embête trop, annonce-lui son futur. Amen. Alléluia. Amen. Annonce-lui son futur. Il saisit le dragon, le serpent ancien, le diable. Ok? Il le saisit. Continue. Il le lia pour 1000 ans. Avec sa grosse chaîne. Il le lia pour 1000 ans. Continue. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Amen. Continue. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Un peu de temps seulement. Amen. Dites un peu de temps. Un peu de temps. Continue. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Le pouvoir de juger. Continue. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Amen. Continue. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Amen. Donc les autres morts ne revinrent. Donc ceux qui sont morts en Christ, amen, même si nous attendons maintenant, si nous ne savons pas quand il revient, même si nous sommes morts avant que Jésus ne revienne, il y a un signe, c'est que à un signal donné, alléluia, à un instant, un clin d'œil, alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? La trompette va sonner et nous allons ressusciter. Amen. Nous ressuscitons. Amen. Amen. Pour être avec Christ dans les airs. Nous promener avec Jésus, avec Joseph, avec Marie, avec Moïse, avec Esaïe, avec David. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avec Abraham. Hey, alléluia. Nous promener pendant 1000 ans. Amen. Et puis après. C'est la première résurrection. Oui. Heureux et saints ceux qui ont une part à la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont eu part à la première résurrection. Alors si ce temps-là arrive et que toi tu n'es pas ressuscité, malheur à toi. Alléluia. Amen. Parce que tout ce qui t'attend, c'est le jugement et les temps de feu. Continue. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Sacrificateurs de Dieu. Alléluia. Continue. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Amen. Ça c'est nous, ça. Dites c'est nous. C'est nous. Continue. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Oui, pour un peu de temps. Continue. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. C'est ça. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. C'est ça. Mais un feu descendit du ciel. Un feu descendu du ciel. Et il les dévora. Il les dévora. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà, tu as intérêt à être saint. Amen.
Maintenant, alléluia. Amen. Continue. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, Les temps de feu. Continue. où sont la bête et le faux prophète. Amen. Amen. Je vois des gens qui se lèvent pour prophétiser, mais faussement. Mais c'est dangereux. Tu sais ce qui t'attend? Les temps de feu et de soufre. Hein? Là où il y a le diable et le faux prophète. Continue. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et donc, jour et nuit, dans les temps de feu, il n'y aura pas un moment de répit pour dire non, on va les laisser un peu respirer. Non. Ça dit dans les yeux, dans la bouche, dans les nez, dans tout ton corps, le feu. Le feu qui brûle, le feu qui brûle. Il n'y a pas un moment où il y a un soulagement. Tu vas chercher la mort ne viendra pas parce qu'elle sera aussi jetée dans les temps de feu. Et, alléluia. Amen. Continue. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands, les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Le livre de vie. Il y a eu des livres, il y a plusieurs livres. Il y a particulièrement le livre de vie et le livre de nos actes. Tout ce que nous faisons, c'est écrit dans un livre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Continue. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, Selon leurs œuvres. d'après ce qui était écrit dans ces livres. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc ceci, nous devons apprendre à marcher avec crainte et tremblement Amen. devant le Seigneur. Nous veillons sur notre vie. Amen. Amen. Pour que nous n'ayons pas couru en vain. Pour se retrouver dans les temps de feu. Non? Continue. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Ah, c'est ça. Il y a des gens qui se disent, je vais me noyer, comme ça, pour moi c'est fini. Non, non, la mer va te rendre. Alors, il y a des gens qui vont dire, moi je vais me faire incinérer, comme ça c'est fini. Non, rien à faire. Alléluia. Les cendres vont reprendre la vie. Amen. Et les ossements vont se regrouper et puis tu vas reprendre la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tout ça pour être jugé. Continue. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Selon Ses œuvres. Alors je vous dis, aimez-vous les uns Les autres. Mais pourquoi vous ne voulez pas vous aimer les uns les autres? C'est marqué, hein? Tel n'aime pas tel, tel n'aime pas tel, tel n'aime pas tel. Amen. Dans ton livre. Alors, tu vas aller en enfer pour ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On avait vu un film là de Reinhard Bonke où il y a un pasteur qui était mort et puis qui est ressuscité. Il a dit maintenant, quand ma femme me cherche querelle, je veux me cacher dans les toilettes. Je ne veux pas aller en enfer à cause d'une bête du spit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, faites la paix les uns les autres. Amen. C'est très important. Amen. Continue. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Et alléluia. Je viens de dire, faites la paix les uns les autres. Amen. Mais il y a des gens qui me disent, cause toujours, tu m'intéresses. Hein? N'est-ce pas? Non, pasteur. Non, pasteur. N'est-ce pas? Non. Cause toujours, tu m'intéresses parce que, de toute façon, celle-là, je la déteste jusqu'au bout. N'est-ce pas? Hein? Hein? Non, pasteur. Non, mais c'est pas comme ça. Et il y a des gens qui me disent, cause toujours, tu m'intéresses, n'est-ce pas? Mais c'est les temps de feu qui t'attendent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu choisis déjà maintenant. Aimer ton frère, aimer ta soeur, ou bien aller à l'enfer. Même pas l'enfer, parce que l'enfer sera jeté aussi dans les lacs de feu. Donc dans l'enfer, là, il y a un peu moins chaud.
il fait moins chaud. Mais dans les temps de feu, l'enfer, il brûle aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Choisis. Choisis. C'est très important. Alléluia. Amen. Ça, c'est pour ta propre vie. Continue. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Alléluia. Amen. Donc, il y a ton nom est dans le livre de vie maintenant là. Mais on peut l'effacer. On peut l'effacer. Parce que Moïse dit, si ce n'est pas comme ça, efface-moi du livre de ton livre. Ok? Donc, ton nom est dans le livre de vie. Alors, veille à ce que ce nom reste dans le livre de vie. Parce que si on cherche ton nom dans le livre de vie, de ceux qui ont inscrit dans le livre de vie, et que tu n'es pas là, parce que je parle à quelqu'un, tu n'es pas là-dedans, ta place c'est les temps de feu. Les temps de feu. C'est encore plus grave, parce que là, il y a 100 ans, il y a la mort, il y a le séjour de mort, tout ça est l'enfer. Tout ça, j'étais dans ces temps de feu. Il y a des faux prophètes dedans, des menteurs, des voleurs, et toutes sortes de personnes. Alléluia. Donc c'est grave. La situation est grave. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand nous lisons comme ça, même en riant un peu, n'est-ce pas? Mais nous devons savoir que la situation est grave. C'est la vérité. Personne ne devrait aller là-dedans. Amen. Hein? C'est une place qui est préparée pour le diable, pour ses acolytes, et pour la mort et le séjour de mort. Alléluia. Et l'enfer. Donc c'est grave. L'histoire est grave. Comment peux-tu dormir quand tu sais que tes enfants, parce que je parle à quelqu'un, ne viennent pas au Seigneur, ne sont pas sauvés? Comment tu peux dormir quand tu sais que tes parents ne sont pas sauvés? Comment peux-tu dormir quand tu sais que tes amis ne sont pas sauvés? Et qu'ils sont, si tu n'interviens pas, ils sont destinés à aller dans les temps de feu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment peux-tu dormir pour savoir que la personne que vous venez de croiser, que le Saint-Esprit t'a dit, parle-lui. Et toi, tu as dit, oh non, Seigneur, il va m'insulter. Mais tu dois savoir que Jésus, on l'a insulté. On a dit, si tu es le Fils de Dieu, descends. Descends de là. Tu as guéri les autres. Tu ne te sauves pas toi-même. Hein? Et Jésus a dit, si je descends, attendez, vous allez voir comment vous allez tous griller comme des sauterelles. Hein, c'est ça? Oui, il a dit, oui, si je descends, n'est-ce pas? Hein, vous allez voir la vengeance que vous allez avoir. Il a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors nous devons savoir que c'est comme ça, cet amour-là. Nous avons été sauvés. Hein, Romains 5, verset 8, il dit que « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous étions des pécheurs. À peine pourrait-on mourir pour quelqu'un de juste, mais Christ est mort pour les impies que nous étions. » Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est le véritable amour de Dieu. Nous avons reçu la grâce de Dieu. Nous avons saisi cette grâce. Mais tu dois savoir que pour saisir cette grâce, quelqu'un a prié pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un a prié pour toi. Parfois, c'est quelqu'un que tu ne connais même pas et qui ne te connaît pas. Parce qu'il a prié dans l'Esprit. Et l'Esprit vient nous aider, n'est-ce pas, dans nos prières. Alléluia. Avec des soupirs et des gémissements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, tu as intérêt à ne pas être raciste.
Parce que tu ne sais pas si aujourd'hui, toi, tu es sauvé. C'est peut-être un blanc qui a prié pour toi. Un blanc d'Amérique, un blanc de je ne sais pas d'où. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un ou de Belgique? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ou d'Italie? Alléluia. Est-ce qu'il y a des blancs d'Italie ici? Ah. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ne sois pas raciste. Hein? Et toi, blanc, ne sois pas raciste. C'est peut-être un noir qui a prié pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons besoin de nous aimer les uns les autres. Alléluia. Alléluia. Donc, nous voyons ici, n'est-ce pas, que si moi j'ai saisi la grâce de Dieu, certainement, quelqu'un a prié pour moi. Quelqu'un est venu pour m'annoncer la parole de Dieu. Je me rappelle, ce jour-là, j'ai pleuré toute la nuit. J'ai pleuré, parce que j'ai compris que Dieu était mon Père. Je faisais le Notre Père, mais il parlait de Notre Père, mais ça n'avait aucun sens. Je priais comme ça. Notre Père qui est aux cieux, et puis même je vous salue Marie, et tout ça, compagnie. Mais un jour, quelqu'un m'a parlé, m'a annoncé l'évangile tel qu'elle est, la vérité de Dieu. J'ai pleuré sur mes péchés. J'ai pleuré. J'ai pleuré en voyant l'amour de Dieu pour moi. Alléluia. Alors apprends quoi? Attends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends les chants d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas dire combien je t'aime. Alors entends. Le monsieur qui a composé ça est vraiment spirituel. Oui, parce que il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force. Aimer Dieu de tout ce que tu es, avec tout ce que tu as. Est-ce que je parle à quelqu'un? On lui dit que non, c'est la foi, il ne faut pas être sentimental. Il ne faut pas être, comment dirais-je, émotionnel. Mais la Bible nous dit que la colère de Dieu, donc il parle de la colère de Dieu, c'est une émotion, non? La colère, c'est une émotion, non? Alléluia. On nous parle de l'amour de Dieu, c'est une émotion, non? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. On nous dit que Jésus pleura. Hein? Il a exprimé ses émotions. Hein? Il faut aimer Dieu avec tout. Si tu veux l'adorer avec tout ce que tu as. Si tu veux même prier, tu dois faire une prière dans ce sens-là, du cœur. Pas une prière que tu as entendue, mais une prière du cœur. Un enfant racheté. Parce que tu sais, alors tu es focalisé sur quelque chose. À ce moment-là, n'est-ce pas, tu vas faire une prière efficace. Je disais, comment est-ce que nous pouvons sauver les autres? Nous avons été sauvés parce que quelqu'un a prié pour nous, quelque part. Parce que je n'ai pas quelqu'un. Quelqu'un a passé la nuit dans les jeûnes et dans les prières. Quelqu'un a intercédé jusqu'à ce que ce n'est plus que le Saint-Esprit qui, n'est-ce pas, qui était là en train de s'exprimer
par des soupirs, par des gémissements et même par des pleurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour toi. C'est efficace, n'est-ce pas, lorsqu'on a prié pour nous. Alors c'est aussi efficace lorsque nous prions pour les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est aussi efficace lorsque nous ouvrons notre bouche et nous prions. Et notre prière ne doit pas être une prière banale. Non, nous ne devons pas banaliser les choses. Et quand il y a des gens qui disent que nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Tu ne vas pas aller à la blague, n'est-ce pas? Aller comme si tu blaguais en Syrie maintenant pour aller rencontrer l'État islamique, là, comment il s'appelle là? Ok, bon, vous avez compris, ceux qui décapitent les gens là. Hein? Alléluia. Et tu vas là-bas comme si tu allais jouer. Hein? On va te décapiter. Mais c'est grave, c'est une chose qui est grave. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, aussi, c'est grave, les âmes qui s'en vont en enfer alors qu'elles ne devaient pas y aller. C'est très grave. Donc, si nous avons été sauvés de l'enfer, est-ce que je parle à quelqu'un? Nous pouvons par nos prières aussi sauver les autres. Alléluia. Je l'ai dit déjà. Nous, les chrétiens, nous avons pris des attitudes, des habitudes religieuses, de telle sorte que, bon, par exemple, quelqu'un dans l'église, hein, nous voyons qu'il se comporte mal, ou qu'il a bu, ou qu'il a été dansé, n'est-ce pas? Alors nous le mettons de côté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. Nous avons besoin de prier pour la personne. Prier pour que la personne change. Parce que le monde l'attire encore. Hein, parce que le monde l'attire encore. Alors, on a besoin de prier pour que cette personne puisse avoir la victoire. Le péché couche devant toi, mais toi, domine sur lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La parole de Dieu nous dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Nous devons arrêter de nous juger. Arrêter d'exclure des gens, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont péché comme ça, parce qu'ils ont fait comme ça. Nous devons, au contraire, au lieu de passer le temps de les critiquer, de parler d'eux, est-ce que je parle à quelqu'un? Non, nous avons besoin de passer du temps à prier pour eux. Alléluia. Priez pour eux. Dites prier pour eux. Donc, si les prières qui m'ont sauvé, moi, ont été efficaces, moi aussi, je peux prier pour que les autres soient sauvés. Mais pour cela, il faut que je sois focalisé sur ce que Dieu veut que je fasse. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons des idées vagabondes. Tu te mets à genoux, tu te trouves au marché de midi, tu te trouves sur les terrains de football, tu te trouves, je ne sais pas, au film que tu as vu à la télé, tu te trouves aux paroles qu'on t'a dites, aux rigolades ou aux critiques et ceci ou cela. Non. Alors là, tu n'es pas efficace du tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux être efficace? Commence, parce que tout cela arrive à ceux qui prient la bouche fermée. Commence à ouvrir ta bouche et à parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, au moins, tu vas te concentrer sur une chose. Alléluia. Si c'est pour le salut des âmes, tu ouvres ta bouche et tu commences à prier pour le salut des âmes. Donne à manger à l'enfant. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons voir la parole de Dieu dans le livre de Jacques, au chapitre 5. J'ai voulu d'abord montrer combien le problème est grave, la situation est grave, que nous ne devons pas banaliser le texte de Apocalypse 20 que nous venons de lire.
Tu ne dois pas banaliser d'ailleurs toute parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hein? Ça va s'accomplir et ce sera comme ça. Voilà pourquoi nous avons besoin, n'est-ce pas, de trouver que la situation est grave. Et surtout, n'oublie pas, ce Jésus que vous avez vu monter, vous le verrez, il va revenir de la même manière qu'il est monté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il est déjà sur le point de revenir. Alors nous voyons les abominations commencer à s'installer même dans les lieux saints. Jésus est sur la route. Alléluia. Jacques chapitre 5, à partir du verset 16. Le verset 16, il y a des gens qui ne connaissent que Jean chapitre 16, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque qu'en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Vous êtes timide même pour dire ça. Amen. C'est grave. Alléluia. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Waouh. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous comprenez par là? Allez, tu prends Dame Chantal, tu dis Dame Chantal, voilà, je vais te confesser mes péchés. C'est ça? Hein? Ou tu prends Claudine, voilà, viens, je vais te confesser mes péchés. Mais c'est ça qui est écrit, non? Hein? Confessez vos péchés les uns aux autres. Hein? Est-ce que c'est comme ça? C'est comme ça, c'est un l'église. Vous faites ça, alléluia. Vous racontez vos péchés comme ça. Ça va être, vous allez quitter l'église après. Parce que vous allez entendre tous vos péchés dans tous les coins. Non. Si vous voulez confesser vos péchés, vous venez me trouver. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ou alors je te donnerai quelqu'un à pointer, amen, dont je suis sûr qu'il va garder ta confession secrète. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais ici, c'est parce que si par exemple j'ai offensé quelqu'un, amen. Amen. Si j'ai offensé quelqu'un, que dit la Bible? Hein? Et que si par exemple tu veux donner ton offrande, alléluia, et que tu te rappelles que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, va t'arranger avec la personne. Je parle à quelqu'un. Amen. Alors, ici, je veux être juste, je veux être pur. Alléluia. Je confesse mon péché. C'est-à-dire que j'ai offensé tel frère, par exemple le frère Eric. J'ai dit, voilà, je t'ai offensé, j'ai fait ça, pardonne-moi. Amen. Amen. Et j'arrange avec le frère. Donc je confesse ma situation. Amen. Et il me bénit. Alléluia. Amen. Nous avons la paix entre nous. Et il n'y a pas de problème. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est dans ce sens-là. C'est pas que d'aller maintenant étaler toute ta vie devant les gens. Hein? Là, tu vas avoir un problème sérieux. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bon, confessez donc vos péchés les uns. Les autres continuent. Et priez les uns pour les autres. Et priez les uns pour les autres. Oui. Afin que vous soyez guéris. Afin que vous soyez guéris. Pour prier les uns pour les autres. Tu dois prier pour quelqu'un. Tu dois prier pour ton frère. Tu dois prier pour les gens ici, dans l'église. Tu dois prier pour le pasteur. Tu dois prier pour l'église ici. Priez les uns pour les autres. Alléluia. Alors pour ça, tu dois être sérieux. Tu dois être sérieux. Pas dire, oui, bon, je prie pour le frère Justin, et puis tu ne dis rien.
tu dis, Seigneur, j'ai prié pour le frère Justin, maintenant j'ai prié pour le frère Fernand, maintenant j'ai prié pour le frère Didier. Mais tu ne dis rien. Tu n'as pas prié. Tu as banalisé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il faut que nous puissions faire une prière efficace. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La prière doit être efficace. Nous avons besoin de prier pour les âmes perdues. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. La prière fervente du juste a une grande efficace. La prière fervente du juste a une grande efficace. Elle est d'une grande efficacité. Amen. La prière fervente du juste, c'est une dynamite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Juste parce qu'il a confessé ses péchés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fervente parce qu'il prie de toute ton âme, de tout son âme, de tout son être, de tout son corps, de tout. Il prie jusqu'à ce qu'il a la conviction que maintenant, il ne doit plus prier pour ça. Oh, quand tu as prié pour quelque chose, alléluia, sois sûr jusqu'à la conviction. Quand tu le sauras que maintenant tu as prié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Un jour, je m'étais à genoux parce que je priais pour ma fille qui avait perdu ses cheveux. Vous voyez une jeune fille, une belle jeune fille, sans cheveux. C'est triste. Je priais. Un jour, j'étais au salon. Je prie jusqu'aux larmes. Quand je priais comme ça, après ça, c'est fini. Je n'ai plus vraiment prié. Chaque fois que je voulais prier pour ça, c'est comme si, non, ce n'était plus mon fardeau. Alléluia. Vous savez quoi, ce que le médecin disait? Oui, non, ça va, c'est pas possible, elle ne pourra plus jamais avoir des cheveux. Aujourd'hui, elle a ses propres cheveux sur sa tête. Alléluia. Amen. Parce que j'ai prié jusqu'au bout. Amen. Amen. Alors n'hésitez pas, s'il faut pleurer, vous pleurez. Il faut pleurer. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il faut pleurer, vous pleurez. Vous croyez de tout votre cœur. Et si vous ne parvenez pas à pleurer, pleurez du fait que vous ne parvenez pas à pleurer. Parce que c'est la preuve que vous avez un cœur dur. Demande à Dieu. Demande à Dieu de te donner un cœur tendre. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, je me rappelle vraiment, il suffisait, il y a des situations, des gens, je ne sais pas, la personne est là, ici, là. Quand je pensais à eux, quand je priais devant l'autel comme ça, quand on était à la rue de Saint-Visage, quand je pensais à leur situation, directement mes larmes commençaient à couler. Bon, comme c'est passé maintenant, vous savez ce que je vous dis, qui c'est? C'est moi. C'est moi. C'est qui? C'est moi. Nathalie. Alléluia. Amen. Non, ça coulait pour leur situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais il faut être comme ça. Il faut prier jusqu'au bout. Et quand je me suis converti, je vous dis franchement, au début, j'ai pleuré sur mes propres péchés. Et je pleurais ensuite sur l'amour de Dieu. Je voyais une grosse main et je me voyais moi dans cette main-là. Je pleurais pour l'amour de Dieu. Amen. Vraiment, je pleurais. Et je pleurais tellement que chaque fois que je me mettais à genoux, ça coulait. À tel point qu'il y a eu des plaies ici. Un jour, j'ai dit, Seigneur, maintenant, je ne veux plus pleurer. Et ça, elle s'était arrêtée. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Mais n'hésitez pas de verser votre... La Bible dit que Jésus pleura. Il pleura. Alléluia. Donc, la prière fervente, c'est ça, du juste et d'une grande efficacité. C'est une dynamite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Satan ne peut pas arrêter une prière. Amen. Alléluia. Satan ne peut pas l'arrêter. Vous voyez, n'est-ce pas? Ça fait des années et des années. Nous avons à peine atteint une centaine. Bientôt, nous allons fêter les 20 ans de l'Église. Mais il faut en avoir marre. Dire, Seigneur, non. Ça fait des années, nous sommes à ce temps, montant, à ce nombre-là. Il y en a, on était même plus bas. On était resté presque à 8. Mais nous bénissons le Seigneur parce que la croissance reprend. Amen. Mais il faut absolument que nous puissions nous lever. Il faut que chacun d'entre nous ne dise pas que non, les histoires de 200 personnes en plus, là, ça c'est l'histoire au pasteur. Non, ce n'est pas au pasteur. C'est ton église. Amen. C'est ton église. Il n'y a que les rebelles qui disent votre église là. Mais toi, c'est ton église. C'est ici qu'il y a ta bénédiction. C'est ici qu'il y a ta victoire. C'est ici qu'il y a ta guérison. C'est ici qu'il y a tout pour toi. Amen. Ton Dieu est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors nous avons besoin, peuple de Dieu, de pouvoir prendre à cœur. Toi, le diacre principal, combien de temps tu as versé des larmes pour avoir des âmes dans cette église? Toi, pasteur, maman, pasteur, combien de temps tu as versé des larmes? Toi, cher fidèle, depuis 20 ans, tu es dans cette église. Combien de larmes as-tu versé pour cette église? Ou pour une sœur dans l'église, pour un frère dans l'église, en voyant sa situation? Combien de larmes as-tu versé? Combien de fois tu as prié les yeux secs en passant au marché du midi? Alléluia. Alléluia. Amen. Mais le Saint-Esprit voit tout ça. Il sait tout ça. Bon. Pourquoi prier d'abord? Jérémie chapitre 33, verset 3. Le téléphone de Dieu. Invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. C'est gratuit. Invoque-moi. Je vais te répondre. Alléluia. Amen. Invoque Dieu jusqu'à ce qu'il te réponde. Prie. Souvent nous faisons des prières avortement. Nous ne prions pas jusqu'au bout. Prie jusqu'à ce que le Seigneur te réponde. Invoque-moi, je te Répondrai. Et puis, Je t'annoncerai de grandes choses. je t'annoncerai des grandes choses. Des choses que tu ne connais pas. Ah. Donc, si tu n'invoques pas Dieu, tu passes à côté de ces grandes choses. Tu n'as pas le temps de prier. Eh bien, tu n'auras pas le temps de connaître les grandes choses. Des choses cachées. Des choses que Dieu a cachées. Mais il a gardé ça pour ceux qui l'aiment. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Alléluia. Pourquoi prier? Éphésiens chapitre 5 verset 18, il nous dit ceci, n'est-ce pas? Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, lorsque nous prions, premièrement, c'est pour être remplis de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Dites être rempli de l'Esprit de Dieu. Être rempli de l'Esprit de Dieu. Recevoir la plénitude de Dieu. Si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu es un danger pour le diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tu as tout, tu peux tout. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, je puis tout par celui qui me fortifie. Il nous fortifie comment? En fortifiant notre être intérieur d'abord, en nous remplissant de son Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 31. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 31. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Quand ils eurent prié, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Quand ils eurent prié, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Quand ils eurent prié, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Quand nous eussions prié, nous fûmes tous remplis du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le français de Molière. Alléluia. Amen. Quand ils eurent prié, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et si nous prions, alléluia, nous serons tous remplis du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Hey, alléluia. Amen. Vous serez remplis du Saint-Esprit. Donc la prière nous amène à être remplis du Saint-Esprit. Acte 13, verset 2. La prière nous guide. Est-ce que je parle à quelqu'un? Permet de nous guider. Continue. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Ils jeûnaient et priaient. Ils ne jeûnaient pas pour maigrir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ils jeûnaient et ils priaient. Le Saint-Esprit dit. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Alléluia. Donc le Saint-Esprit nous a guidés. Il leur a guidés. Comment il faut faire? Il faut mettre Saul de Tarse et Barnabas à part pour l'œuvre que Dieu lui-même avait pour leur disposition. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, quand nous prions, le Saint-Esprit vient nous guider. Parfois, quand tu commences ta prière, tu n'es pas guidé. Mais quand, pendant la prière, tu es guidé, tu es dirigé. Ou après la prière, tu vois clairement les choses que tu dois faire. C'est pour ça qu'il faut éviter d'aller demander toujours, tu veux faire ça, tu vas demander conseil à celui-là, mon conseil à celui-là. On va te donner des conseils en fonction de leur expérience.
Hein, quelqu'un qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, il va te donner des conseils. Hein? Mais en fonction de son expérience de quelqu'un qui n'est pas rempli du Saint-Esprit. Mais toi, tu es rempli du Saint-Esprit. Tu es fort. Amen. Amen. Alors, c'est pour ça qu'il faut demander à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et aussi, la prière, troisièmement, nous aide justement à prier, à pouvoir prier pour les âmes, prier pour les perdus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prier pour tous ceux qui sont perdus. Ceux qui sont enchaînés. Regardez par exemple l'apôtre Pierre. Il n'était pas perdu. Il était dans la maison de Dieu. Mais il avait été arrêté, emprisonné. On l'a mis dans la prison intérieure, gardé par 4 escouades de soldats. Ça dit 4 fois 4, ça fait 16 soldats. Dans la prison intérieure. Mais la Bible dit que l'Église priait. Et pendant que l'Église priait, alléluia, un ange de Dieu est venu pour faire sortir Pierre de la prison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, quand nous prions, nous pouvons faire sortir des gens de la prison. Les faire sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Priez pour leur délivrance, pour leur bénédiction. Hey! Priez pour gagner les âmes. Priez pour que l'Église grandisse. Pour que nous puissions avoir la vision. Pour que l'Église grandisse. Ce n'est pas en organisant des choses. Hein. Vous pouvez organiser des choses, 5000 personnes viennent ici. Après ce qu'on aura organisé, les 5000 personnes vont partir, n'est-ce pas? Alléluia. Et on va rester au nombre que nous étions. Même dépenser l'argent à faire des agapés. Hein? Chaque dimanche, donner des gâteaux. N'est-ce pas, Maman Chantal? Amen. Alléluia. Amen. Les gens vont venir. Ils viennent, ils vont manger, mais dimanche prochain, ils ne reviennent pas. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas gagnés. On ne les a pas enfantés. Waouh! Parce qu'on ne les a pas enfantés. Hein? Chez nous, il y a un proverbe qui dit, si tu donnes à un enfant, il mange, il rentre. Et donc, tu donnes à une poule, elle mange, elle rentre dans la maison. Tu donnes à un oiseau sauvage, il vient, il mange et il s'en va. C'est un proverbe qui dit ça. Il s'en va. Tu as déjà vu un moineau qui vient dans ta parcelle, tu lui donnes à manger. Après avoir mangé, il est rassasié. Il s'envole, il s'en va. Alléluia. Amen. Tandis que quand tu as des poules, tu leur donnes à manger, le soir, ils rentrent dans la maison ou dans les lieux où tu leur as dit d'entrer. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la maison. Alors, les gens qui vont venir, ce n'est pas parce que nous leur avons donné à manger, ce n'est pas parce que nous avons organisé des campagnes et des campagnes, c'est tout simplement lorsque nous les avons enfantés. Enfantés. Dites enfantés. Enfantés. Ésaïe 66, verset 8. Alléluia. Pour enfanter, n'est-ce pas, il faut être enceinte. N'est-ce pas? Alléluia. Alors, être enceinte, ça revient à ne pas banaliser les situations. C'est être focalisé sur le problème, sur la situation. Vous voyez par exemple le docteur Yongicho, il s'est levé un jour, il a dit à ses fidèles, je suis enceinte d'un vélo. Les gens ont rigolé.
Mais c'était pour me démontrer sa foi. Amen. Et que finalement, quelqu'un qui est enceinte doit finir par accoucher. Et qu'un jour, il a eu son vélo. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la même chose. Soyons concentrés, pas distraits dans la prière. Là, nous allons concevoir. Amen. Amen. Et quand tu vas concevoir, il y aura un temps de travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour pouvoir enfanter. Alléluia. Vous pouvez lire Ésaïe 66, verset 8. Qui a jamais entendu pareille chose? C'est ça? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. À peine en travail. Alléluia. Donc avec Dieu, c'est possible. Amen. Hein? C'était pas possible de naître une nation en un seul jour. Mais ici, avec Sion, à peine en travail, hein? Alléluia, il a enfanté ses fils. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas à peine qu'il a fait l'agapé, à peine qu'il a organisé des campagnes bizarres, formidables. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, à peine en travail. En travail. C'est-à-dire qu'il a pleuré, qu'il a versé des larmes, qu'il a éprouvé des douleurs d'enfantement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Hein? Ça, c'est autre chose que soyez bénis, soyez bénis. Mais savez, si vous sauvez une seule âme, il y a la joie dans le ciel. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux faire danser Dieu et les anges dans le ciel à cause d'une âme qui est sauvée. Alléluia. Galates, chapitre 4, verset 19. Mes enfants, Galates, Rococo, Gaïfé, Romains, Corinthiens, Galates. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Pour qui j'éprouve mes enfants, je les appelle mes enfants. Regardez quel amour. Mes enfants. Mes enfants. Quand je vois Landrine, quand je vois Martha, ce sont mes enfants. Amen. Mes enfants. Je parle à quelqu'un. Amen. Quand je vois Asa, fait partie de mes enfants. Amen. Morena sont mes enfants. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Hey. Jodelle va dire, papa, c'est juste, c'est vrai. Mais elle fait partie de mes enfants. Amen. Parce que déjà, Justin est mon enfant. Amen. Eh oui. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau. Quand il éprouve de nouveau, c'est qu'il a déjà éprouvé des douleurs d'enfantement, des douleurs pour eux, des douleurs. Il a souffert pour eux. Il a pleuré pour eux. Il a versé des larmes pour eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau. Bon, ils sont nés de nouveau. Amen. Mais pourquoi ils éprouvent de nouveau ces douleurs d'enfantement?
jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. Donc il a vu qu'ils sont nés de nouveau. C'est comme le prophète Ézéchiel, n'est-ce pas? Alléluia. Il a rassemblé, il a parlé aux ossements desséchés. Ils se sont rassemblés. Il a parlé encore. Il y a eu la chair sur eux. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Alors, il a encore parlé pour qu'ils deviennent vivants comme une armée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est la même chose. Mes enfants, ici que prouve l'apôtre Paul, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire que j'ai souffert pour toi, pour que tu naisses de nouveau. Tu es né de nouveau. Mais malgré que tu sois né de nouveau, le monde te sollicite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors on ne reste pas spectateur. On ne reste pas critique. On n'exclut pas. On ne se fâche pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que, bon, le monde t'a attiré le frère ou la sœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors on ne regarde pas avec dédain la personne. On ne la méprise pas. Au contraire, on lui montre beaucoup d'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? On lui montre beaucoup d'amour. C'est avec ça qu'on va le gagner. Alléluia. Amen. C'est avec ça qu'on va le gagner. Amen. Un frère que tu ne vois plus. Oh, mais il ne vient plus celui-là. Bon, c'est fini, bon. Tout le monde sait qu'il ne vient plus. Ah bon? Donc c'est classé, c'est classé. Oh, mais non, elle est tombée enceinte, donc c'est fini. Elle ne s'est pas mariée, elle est tombée enceinte. Bon. Alors, ça devient une étiquette, un sujet de conversation. Les Africains, ils n'osent même plus parler, ils ont des signes. Avec des lèvres comme ça. Comme ça, la personne n'entend pas. Hein? Mais vous savez, lorsqu'on parle dans ton dos, ce que je parle à quelqu'un, On le sent. ça fait souffrir. Et ça s'entend. Ce que je parle à quelqu'un. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc je vais prier pour vous encore. Je dois jeûner pour vous encore. Je dois pleurer pour vous encore. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jusqu'à ce que vous changiez. Quelqu'un a prié pour toi jusqu'à ce que tu changes. Alors, prie aussi pour les autres jusqu'à ce qu'ils changent. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On va dire le dernier verset. Et je vous... Non, Je continue. Ok. Ésaïe 11, verset 9. Ésaïe 11, verset 9. Avant ça, avant le dernier verset, on lit d'abord celui qu'on a déjà vu. Psaume 2, verset 8. Psaume 2, verset 8. Il dit quoi? Demandez
Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Je te donnerai les nations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors qu'est-ce que l'église, la nouvelle Jérusalem de Mons doit faire? Demander. Demander à Dieu. Écoutez ce que l'Esprit dit à l'église. Nous avons besoin de demander à Dieu. Alléluia. Amen. Et il va nous donner les nations pour Amen. héritage. Les Extrémités de la terre pour possession. Alléluia. Amen. Satan ne pourra plus garder les gens chez lui. Amen. Satan ne pourra plus garder les gens dans le monde des ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Le dernier verset. Ésaïe 11, verset 9. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. C'est ça. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Alléluia. Amen. La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Même de la connaissance de la gloire. Amen. Amen. Comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Comme le fond de la mer est couvert par les eaux qui le couvrent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Oh, alléluia. Nous t'aimons, éternel notre Dieu. Tu es vivant. Tu es merveilleux. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Frère Guy, tu viens prier, s'il te plaît.